Rejoignez-moi dans la prière, s'il vous plaît. Père, combien nous sommes reconnaissants pour cette opportunité d'être en ta présence, cette opportunité de crier vers toi et d'adorer, cette opportunité de fixer notre attention et notre cœur sur toi et de te louer pour qui tu es et ce que tu as fait. Cette opportunité de dire des choses sur toi et sur ce que nous savons et croyons être vrai. Puis de venir à ce moment où tu nous parles, à notre tour clairement et puissamment à travers ta parole. Et c'est ce moment où nous disons, Seigneur, car tes serviteurs en acte écoutent. Père, c'est notre désir de t'entendre et c'est notre désir de tenir compte de ce que tu dis. Apprends-nous ce soir ce que signifie être brisé. Apprends-nous ce soir pourquoi il est approprié, important, nécessaire même, d'être brisé. Et rappelle-nous que le brisement n'est pas un endroit où tu nous emmènes pour que tu puisses nous quitter, mais tu nous brises pour que tu puisses nous refaire, nous conformer à l'image même de Christ. C'est dont nous prions et demandons toutes ces choses. Amen. Beaucoup ont déjà parlé sur cette question du brisement. Nous avons entendu parler de la nécessité de la rupture et de la contrition de notre péché et de cette question de la repentance. Si la vraie repentance est celle qui descend sur une autoroute et ensuite, par la grâce de Dieu, expérimente ce changement d'attitude qui conduit à un changement de comportement, qui conduit à aller dans l'autre sens de l'autoroute. C'est ce qu'est la repentance et je crois que c'est alors le brisement. Et alors je crois que le brisement est la bretelle de sortie. Le brisement est l'endroit où nous descendons. Le brisement est l'endroit où Dieu nous arrête, où il arrête notre progression, où il nous fait voir la fin à laquelle nous arriverons si nous continuons à descendre cette route. Le brisement est l'endroit où nous arrivons quand nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons en nous-mêmes, douloureusement et misérablement insuffisant. Dieu nous écrase sous le poids de notre propre péché. Mais il y a eu un événement malheureux dans notre culture. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que je ne peux pas parler 5 minutes sans devenir un apologiste. Alors allons-y. Y aura-t-il une grande tragédie dans notre culture? Et la grande tragédie est que nous croyons que tout inconfort est problématique, qu'il n'y a pas de place pour cela dans notre culture. Vous le voyez dans la culture en général. Il n'y a pas de place pour l'inconfort. Là où il y a la dépression, la blessure, ça fait mal partout. Demandez à votre médecin, oui. Si les gens regardent la télévision et tout d'un coup, vous savez, je pense que je suis déprimée. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de gens avec de vrais problèmes, mais ce n'est pas de cela qu'on parle ici. On parle de l'individu qui a laissé sa femme trompée dans les affaires, il a menti, volé, et qui va au cabinet d'un médecin parce qu'il se sent mal. Et au lieu de s'entendre dire « Ah, mon frère, tu ne te sens pas assez mal », on lui dit « Où la dépression fait-elle mal ?» Ça fait mal partout. Prends cela. Jay Adams parle de cet incompétent à conseiller. Et l'image qu'il utilise est magnifique. Il dit que c'est comme si la lumière du moteur est allumée dans une voiture. Et nous avons appris à briser la lumière. Nous évitons le brisement. Mais ce n'est pas seulement dans le monde.
c'est aussi dans l'Église, où nous croyons que tout ce que nous rencontrons doit être fini au moment où nous commençons. Aucun sentiment de brisement, aucun appel pour la repentance, aucun sens qu'il soit approprié d'être écrasé sous le poids de notre propre péché. Et donc, nous essayons d'enlever ce poids. Écoutez ceci. Ceci est de Jesse Johnson, dans le magazine de la chair, parlant de Rob Belles. Les dieux ne sont pas en colère. Il a marché autour d'un autel pendant 90 minutes sans parler de la colère de Dieu contre le péché déversé sur le Christ. Il n'a pas dit « Viens maintenant, tu pleures et hurles pour les misères qui s'abattent sur vous ». Il n'a pas dit que c'était une chose terrifiante de tomber entre les mains du Dieu vivant. Au lieu de cela, il a dit « À chaque fois que quelqu'un vous fait vous sentir coupable de la façon dont vous vivez, cela fait partie de l'ancien système pré-Christ. » Ce n'est pas le christianisme. Mais c'est le nouveau mouvement qui se prépare. Le nouveau mouvement qui dit que tout va bien. Je vais bien. Tu vas bien. Le nouveau mouvement qui dit non, 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 quand vous venez à Christ, tout cela est fait, sans besoin de brisement. En fait, pas besoin de brisement même, avant que vous veniez à Christ. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas qui est notre Dieu, en fait. Ce n'est pas juste Rob Belles. C'est juste un petit livre appelé La Cabane. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce livre qui s'appelle La Cabane. Ce livre qui est encensé. Ce livre qui a été approuvé par Stephen Curtis Chapman et par l'auteur du message. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire ce livre. Mais écoutez ceci. Mackenzie ou Mac est le personnage principal ici, et il parle de Jésus. Maintenant, vous devez comprendre qu'il parle de Jésus, et parfois il parle aussi à Dieu, qui est papa. Une grosse vieille, grosse femme noire. Je n'invente rien. Matt a jeté un regard vide sur Jésus. Avez-vous déjà remarqué que même si vous m'appelez Seigneur et Roi, je n'ai jamais vraiment agi à ce titre avec vous. Je ne vous ai jamais forcé à faire quoi que ce soit, même quand ce que vous étiez sur le point de faire était destructeur ou blessant pour vous-même. Et pour les autres encore. C'est Jésus qui parle. Matt a regardé le lac avant de répondre. J'aurais préféré que vous preniez le contrôle parfois. Cela m'aurait sauvé, moi et les gens que j'aime, à propos de beaucoup de douleurs. Alors Jésus répond, pour imposer ma volonté sur toi, Jésus a répondu, c'est exactement ce que l'amour ne fait pas. Les relations authentiques sont marquées par la soumission, même lorsque vos choix ne sont pas utiles ou sains. C'est la beauté que vous voyez dans ma relation avec Abba en tant que père en esprit. Nous sommes bien soumis l'un à l'autre et l'avons toujours été et le serons toujours. Papa m'est autant soumis que je le suis à lui. Et le Saint-Esprit lui est soumis. Ce n'est pas une question d'autorité et ce n'est pas une question d'obéissance, c'est une question de relation, d'amour et de respect. En fait, nous vous sommes soumis de la même manière. Mac a été surpris. Comment cela peut-il être? Pourquoi le Dieu de l'univers voudrait-il être soumis à moi? Parce que nous voulons vous rejoindre dans une relation. Je ne veux pas être esclave de ma volonté. Je veux que des frères et sœurs partagent la vie avec moi. Des chrétiens font la promotion de ce livre. Des librairies chrétiennes vendent ce livre. C'est un best-seller.
Pas un best-seller de librairie chrétienne dont nous parlons, le best-seller du New York Times. Cela signifie que tout le monde le lit. Au-delà de tout le monde lit ce livre. C'est ce genre de choses et les voleurs de cloches que l'ensemble des émergents, peu importe comment ils veulent s'appeler, qui nous a amenés à cet endroit où tout autour de nous, les gens ont non seulement une aversion pour les doctrines de la grâce en général, mais l'idée de la souveraineté de Dieu et de la sainteté de Dieu et tout sentiment de brisement par rapport au péché. Mais je veux vous suggérer ce soir que le brisement est absolument une réponse appropriée au péché. Et je veux vous le démontrer dans le psaume numéro 51. Si vous aviez la gentillesse de tourner là avec moi, psaume 51. Maintenant que vous vous tournez vers le psaume 51, laissez-moi vous emmener à quelque endroit dans l'histoire qui a la place numéro 1 dans l'histoire. Cet endroit où David pêche avec Bathsheba, où David est sur le toit du palais du roi pendant cette période très étrange de sa vie. L'auteur dit que c'était le printemps, le moment où les rois partent en guerre, mais David est resté à la maison, à Jérusalem. David est un roi guerrier. C'est ainsi qu'il s'est fait un nom. C'est le printemps, il est temps d'aller à la guerre. Et il envoie les gars et se trouve juste sur son toit et regarde une belle femme qui vit à proximité assez pour qu'il la voie se baigner sur la terrasse. Cela se passe comme cela. Petit clin d'œil. Je suis mariée à une belle femme et quelque chose que je sais sur les belles femmes. Je sais qu'elles ont tendance à se baigner régulièrement. Il prend cette femme, séduit cette femme. En fonction de votre lecture du texte, il la viole. Il fait tuer son mari. Là-dedans, il y a cette fameuse confrontation quand Nathan vient à lui. Vous avez l'homme, l'alignement célèbre de ces mots qui l'ont transpercé à travers son âme. Et nous voyons que c'est environ 1 an après la chute. C'est tout son temps plus tard quand il s'assoit et épingle le psaume 51, l'une des plus belles images poétiques, les plus poignantes de brisement que vous trouverez n'importe où, ici même dans le psaume 51. Lisons-le. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Réjouis-toi, laisse les os que tu as cassés se réjouir. Les os que tu as, frère, non, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas cela. Dieu ne ferait jamais rien contre ta volonté. Je suppose que David a demandé à être brisé par Dieu.
Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Plusieurs raisons ici dans ce texte. Nous n'avons pas le temps pour toutes les raisons, sauf plusieurs que nous voyons ici. Le brisement est une réponse appropriée au péché. Vous savez, en parlant de brisement, Thomas Watson a dit que David chantait parfois avec sa harpe et parfois l'organe de ses yeux pleurait. Amen. C'était l'un de ces moments où l'organe de ses yeux pleurait. Et le brisement du péché était approprié ici encore. Nous ne parlons pas de cette idée de se promener et de se battre comme d'autres le font et d'autres traditions religieuses. Nous ne parlons pas d'une sorte de vue masochiste d'apaiser la colère de Dieu par l'autoflagellation. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons d'une réponse appropriée à un Dieu saint lorsque nous reconnaissons que nous l'avons offensé. Et avant tout, c'est approprié parce que les taches et les cicatrices du péché sont là. Ces deux premiers versets qu'il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour inébranlable, selon ton abondante miséricorde. » Efface, il utilise « efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il utilise une trilogie de termes ici. Ils ont tous des significations variées, mais ils disent tous la même chose. En d'autres termes, s'il s'agissait d'un email, ce que David vient de faire, c'est qu'il a fait cet italique gras et l'a souligné. Amen. Le premier qu'il dit ici, il dit « Selon ton amour inébranlable, selon ton abondante miséricorde, efface mes transgressions. » Ce terme « efface », est un mot qui est utilisé un certain nombre de fois dans la Bible hébraïque, mais peut-être le plus pertinent est que c'est précisément ce que Dieu dit qu'il va faire dans le déluge. Le même verbe hébreu que Dieu a envoyé le déluge afin d'effacer l'ardoise et de tout recommencer. David dit cela, « J'ai besoin que l'ardoise soit lavée. J'ai besoin que tu m'enlèves tout cela. J'ai besoin de le laver, tout comme tu as nettoyé la terre avec le déluge. » Il y a un deuxième terme qu'il a utilisé ici. Il a dit « Lave-moi complètement de mon iniquité ». Maintenant, ce verbe ressemble plus à une femme lavant des vêtements à la rivière, et les frottant, et les plongeant à nouveau, et encore une fois, dans l'eau, et les frottant sur une planche à laver. Sommes-nous assez loin au sud pour que vous sachiez tous comment laver les vêtements avec une planche à laver? Amen. C'est le verbe qu'il utilise ici. Frotte-moi, comme si tu lavais des vêtements sur une planche à laver. Alors essuie. Il me frotte, officieusement me nettoie, et ensuite le dernier mot qu'il dit, elle me purifie de mon péché. Ce mot qu'il utilise est une référence à une purification cérémonielle, préparant quelque chose pour un usage religieux. Donc en d'autres termes, David comprend que ce qu'il a fait l'a marqué, l'a taché. Nous l'avons entendu plus tôt aujourd'hui. Dieu dit dans Ésaïe 1, et nous allons le lire, « Lave-nous, nettoie-nous. » Nous sommes tachés, nous sommes marqués, nous sommes tous brisés quand nous péchons parce que nous reconnaissons ce que nous avons fait.
Nous reconnaissons ce que nous nous sommes attirés. Nous reconnaissons que nous venons de nous attacher quelque chose qui a des conséquences. Il y a du tissu cicatriciel sur chacun d'entre nous. Vous êtes pardonnés, mais vous vivez avec les conséquences de certaines choses. Ce tissu cicatriciel sur vous, il y a une cicatrice sur vous. En fait, certains d'entre nous l'ont vu pendant des générations. Alors que les iniquités sont visitées, la 3e et la 4e génération, nous le voyons. Ne voyons-nous pas des individus dans des foyers brisés, qui viennent de foyers brisés, des tissus cicatriciels, qui ont fait des tissus cicatriciels. Vous savez que les femmes dont les mères sont maltraitées par leur père sont plus susceptibles de se retrouver avec des hommes violents. Allez comprendre. C'est un tissu cicatriciel. Ça nous marque. Ça nous tâche. Il y a des hommes dans cette pièce qui implorent Dieu que les femmes soient modestement habillées à l'église parce qu'ils ont certains tissus cicatriciels. Nous devrions être brisés par nos péchés, parce que cela nous marque, parce que cela nous tâche. Et quand nous avons une attitude désinvolte envers le péché, quand nous ne subissons pas de brisement, quand nous ne sommes pas écrasés par le poids de nos péchés, l'une des raisons est que nous ne comprenons pas les conséquences du péché. Nous ne le comprenons pas. Nous pensons que surtout pour les croyants, nous pensons que d'accord, Jésus est mort pour mes péchés, pour tous mes péchés passés, présents et futurs. Ils sont payés. Et pourtant, il y a du tissu cicatriciel. Ce n'est pas une licence pour pécher. Écoutez ceci, de Thomas Watson. Un homme pieux pleure pour le péché qui habite en ses membres. Romains 7, 23. Les explosions et les premiers soulèvements du péché, sa nature est une fontaine de poison. Une personne régénérée pleure sur ce qu'il porte autour de lui, ce qui est inimitié contre Dieu. Son cœur est comme une vaste mer dans laquelle il y a d'innombrables choses rampantes, vaines pensées pécheresses. Un enfant de Dieu déplore la méchanceté cachée. Il y a plus de mal en lui qu'il ne connaît. Il y a ces sinuosités dans son cœur qu'il ne peut pas tracer. Un monde inconnu de péché qui peut comprendre ses erreurs. Je déteste cela de moi. Et je remercie Dieu que je déteste cela de moi. Je prie Dieu, je n'arrête jamais de détester cela de moi. Et Dieu m'interdit de commencer à nier cela à propos de moi. Le brisement est une réponse appropriée au péché parce qu'il nous fait peur, il nous tâche. Deuxièmement, le péché crée également des souvenirs qui restent avec nous. Maintenant, restez avec moi sur celui-ci. Parce que souvent, lorsque nous parlons de cela, bouleverser les gens, parler que le péché crée des souvenirs qui restent avec nous. Oh non, 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 mon frère. Aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest, cette distance, cela m'éloigne de mes péchés. Oui, mais tu te souviens de lui. Non, il les a jetés dans la mer, d'oubli. Oui, voyez-vous cela? La chose intéressante à propos de cela, c'est que Dieu peut oublier des choses, et pas vous. En fait, des gens qui sont capables littéralement d'oublier les choses, nous avons un mot pour cela, ça s'appelle l'amnésie. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas comme cela que nous avons été créés. Ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas le cas. Et donc les gens viennent tout le temps et ils balayeraient, je ne sais pas quoi faire, je prie et je prie et je prie et je continue à avoir des pensées sur cette chose horrible que j'ai faite. Oui. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Reconnaissez cela. Le péché
crée des souvenirs qui restent avec vous. Les gens croient en fait que vous pouvez leur donner une formule magique et que les choses odieuses qu'ils ont faites devraient être effacées de leur esprit et qu'ils ne devraient plus être brisés pour celles-ci. David a écrit cela 1 an après. Et regardez ce qu'il dit au verset 3. « Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. » 1 an plus tard, je connais ma transgression et mon péché est toujours devant moi. Il est toujours là. Non, croyez-moi, demandez à une femme qui a avorté que quelqu'un l'ait convaincue que tout irait bien. Vous pouvez l'effacer comme si cela ne s'était jamais produit et ensuite vous pouvez continuer votre vie et puis 1 an plus tard, elle se retrouve à côté d'un bébé qui est à peu près l'âge de son bébé et elle s'effondre. Pourquoi? Nous n'avons pas été créés pour oublier les choses. Mais au fait, c'est bien peut-être au moins 3 raisons pour lesquelles c'est bien que nous ne soyons pas créés pour oublier les choses. Numéro 1, si vous pouviez oublier votre péché, vous ne pourriez jamais témoigner de la bonté de Dieu. Amen. Vous avez un témoignage de la bonté de Dieu. Vous savez ce que je pense avoir fait autrefois, mais je ne me souviens d'aucun de mes péchés, donc je ne peux pas vraiment témoigner de la bonté. Vous savez, si ce que je pense avoir fait autrefois, mais je ne me souviens d'aucun de mes péchés, donc je ne peux pas vraiment témoigner de la bonté de Dieu. Entendez-vous comment c'est ridicule, mais encore une fois, les gens se promènent tout le temps en parlant d'oublier leurs péchés. Et nos péchés devraient être inscrits dans des DVD, des Blu-ray, qui seraient là pendant des années et des années et des années. Eh bien, je vais juste prendre des médicaments. Et je vais commencer comme cela. Saviez-vous que les 2/3 des personnes sous médicaments contre la dépression souffrent toujours de leurs symptômes? Il y a des choses que nous faisons, que nous n'oublions pas. Combien de personnes, même dans les témoignages dramatiques, avez-vous entendu parler de personnes qui sont venues au Christ tard dans la vie, qui avaient des partenaires sexuels avant, ils se sont mariés et souhaitent maintenant absolument pouvoir effacer les visages, le sens familier, les souvenirs de leur ancien partenaire, afin qu'ils puissent profiter plus pleinement de leur conjoint. Combien d'entre nous ont entendu ces témoignages? Combien d'entre nous pourraient donner ce témoignage? Nous devrions être brisés à cause de notre péché, parce que cela crée des souvenirs qui restent avec nous. Et d'abord et avant tout, si nous ne pouvions pas nous souvenir de ce que nous avons dit, nous ne pourrions pas témoigner. Voici la deuxième chose, si nous ne pouvons pas nous souvenir de nos péchés, nous ne serions pas avertis de le faire encore une fois. Pourriez-vous imaginer si nous pouvions littéralement oublier que le feu était chaud? Vous savez une chose, je ne suis pas sûre que ces choses continuent à venir sur mes mains. D'accord? C'est ce que nous serions envers le péché, si nous ne pouvions pas nous en souvenir. Dieu nous donne le don de la mémoire de nos péchés, afin qu'il continue à nous rappeler la conséquence, et il nous utilise pour nous inciter et nous corriger, pour nous encercler, pour nous appeler à la repentance, pour nous appeler à la rupture. Nous ne pourrions pas témoigner qu'il y a autre chose si nous ne pouvions pas nous souvenir. Nous ne pourrions pas voir la croissance que l'Esprit a produite en nous. Si nous ne pouvions pas nous en souvenir et que le bien soit déjà rentré dans la maison et que Dieu vous a mis dans un placard où vous êtes allongé sur le visage et a dit « Dieu, merci de m'avoir fait sortir d'ici. Merci de m'avoir fait sortir d'ici. » Je me rappelle la première fois en tant qu'adulte.
Lorsque je suis retournée dans les rues de South Central à Los Angeles où j'ai été élevée, je n'oublierai jamais cette époque, je n'oublierai jamais la fois où en avril 2006, je suis retournée et j'ai enterré mon père, qui était mort à 55 ans parce qu'il était accro de la cocaïne. Je n'oublierai jamais lorsque je roulais dans ces rues. Je n'oublierai jamais lorsque je suis rentrée chez moi et que j'ai réalisé que les gangs n'étaient plus tous là. Les gars avec qui j'ai couru, les gars avec qui j'ai grandi. Ils n'étaient plus tous là. Je me suis levée et j'ai prêché à l'enterrement de mon père. Maintenant, je devais juste m'en aller dans un coin, tout seul, et m'allonger sur mon visage, et pleurer, alors que je me souvenais de qui j'étais avant que Dieu ne me sauve. Vous ne pouvez pas avoir le souvenir de mon péché. Je ne le laisserai pas le prendre. Cela me rappelle la bonté de Dieu envers moi. Cela me rappelle sa grâce dans ma vie. Cela me rappelle où j'étais et ce que je ne veux plus jamais être. Cela me rappelle que son travail en moi n'est peut-être pas complet, mais c'est un fait. Je ne suis pas qui je devrais être. Mais alléluia, je ne suis plus celui que j'étais. Le brisement, c'est une réponse appropriée lorsque vous comprenez cela. Et que vous créez un souvenir, vous créez un instantané et il reste avec vous. Non pas pour que nous puissions nous attarder dessus et nous battre, mais le brisement, c'est important. Troisièmement, la rupture avec notre péché est appropriée parce que notre péché est un affront à un Dieu saint. Écoutez ce qu'il dit. Contre toi et toi seul, j'ai péché et fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois justifié dans tes paroles et irréprochable dans tes jugements. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse en moi. Tu m'enseignes la sagesse dans mon cœur. En d'autres termes, Dieu entend, Dieu désire et Dieu se réjouit. Et pourtant, il dit, j'ai péché contre toi. Remarquez qu'il n'a pas dit contre Bathsheba ou contre Uri, mais j'ai péché contre toi, Dieu. Et finalement contre toi seulement. J'ai péché parce qu'Uri était l'homme que tu as créé, qui était avec Bathsheba. Mais le serviteur du Dieu très haut, j'ai péché contre toi. Un Dieu saint et juste. Et c'est ce qui m'inquiète à propos de la cabane. C'est ce qui m'inquiète pour ceux qui ne veulent pas prêcher sur le péché, parce que les gens le savent déjà qu'ils sont pécheurs. Non, nous ne le savons pas. Nous regardons les nouvelles du soir et nous pensons que ces gens sont mauvais, mais pas nous. Nous ne reconnaissons pas que nous avons péché contre le Dieu saint et juste. Nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas cela. Tournez avec moi, si vous voulez, au chapitre 19 de l'Apocalypse. J'adore cela. Peut-être que cela dit quelque chose sur mon caractère. Mais je méprise l'image qui est peinte dans notre culture de ce Jésus sans cesse dans le besoin. Amen. Et c'est ce qu'il est, un Jésus sans cesse dans le besoin. Il aspire juste à vous. Il vous désire. Il veut votre amitié et la relation avec vous. Il a besoin de vous. Oh, vous lui brisez le cœur. Non, il va vous briser. Un flash d'information. Par définition, Dieu est autosuffisant. Et autosuffisant. Donc, par définition, il n'a besoin de rien.
Dieu n'a pas besoin de vous. Et il va le prouver un jour, car vous allez mourir et le monde va continuer. Il va tourner au même rythme qu'avant, que vous soyez ici ou non. Apocalypse 19, début du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il juge et fait la guerre. C'est mon Dieu. Oui, j'ai des problèmes avec cela. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est mon Jésus. C'est le Dieu que je sers, non pas le Christ suffisant qui est prêché dans les chairs à travers les États-Unis d'Amérique. J'ai servi un grand Dieu de l'univers qui se met en colère et qui déverse sa colère. J'ai servi le grand Dieu de l'univers qui a démontré sa colère quand il a versé sur son propre Fils. Et cela m'étonne que nous croyions que Dieu écraserait, et il écraserait son propre Fils, mais ne vous briserait pas, pas même une minute. L'agneau de Dieu sans tache et sans péché a souffert, saigné, et il est mort à cause de la colère de Dieu. Cette propitiation, la satisfaction de la juste colère de Dieu, c'est ce qui a été vécu sur la croix. Comment osons-nous prendre cela à la légère? C'est celui contre qui vous avez péché. Ce n'est pas le Jésus suffisant avec des cheveux de fille portant un agneau. Regardez ses mains, comme s'il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Quand nous péchons contre le Créateur tout-puissant de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre. Et voici le coup de pied. Bien qu'il aurait dû me tuer dans mon sommeil pour ce que je pensais, il a dit et a fait hier encore par sa grâce. Il m'a permis de vivre un autre jour. Oh, je pense que le brisement est très approprié. Je pense que lorsque nous comprenons que le brisement est une réponse extrêmement appropriée, en fait, quelle autre réponse appropriée possible y a-t-il? Mais le brisement, quand nous comprenons cela à propos de notre Dieu. Avant tout, et nous passerons une minute ici, non seulement le péché est devant un Dieu saint, mais le péché est un obstacle à la véritable adoration de Dieu. Le brisement est une réponse appropriée au péché parce que le péché est un obstacle à la véritable adoration de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici en verset. Ne manquez pas cela. Il dit « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. » Il n'a pas de joie, il n'a pas de joie, il n'a pas de joie. Il a besoin de cela, et seul Dieu peut fournir cela. Regardez le verset 9. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. » Voici le problème. Nous avons créé ce système et voici comment cela se passe.
Nous regardons les hommes en tant que consommateurs pour être satisfaits. Et nous créons des services conçus pour ces consommateurs. Parfois, dans ces églises, nous avons interrogé les consommateurs pour savoir ce que vous aimeriez que nous chantions pour vous. Combien de temps voudriez-vous que nous prêchions? 20 minutes? Bien, nous le ferons. Quel genre de chanson aimez-vous? Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont monter un groupe ici. Vous savez qu'ils ont un groupe de jeunes gens. Vous savez, ces gars-là, ils font monter ces gars-là. Ils vont se déchaîner pour vous et jouer tous les trucs que vous aimez entendre. Et vous pouvez obtenir, oh, allez, profitez-en. Ce sera centré sur l'homme. Quand ce ne sera pas centré sur l'homme, il y aura suffisamment de mantras et de répétitions pour que cela ne vous dérange même pas. Mais alors, musicalement, ce sera centré sur l'homme, même quand ce n'est pas lyriquement centré sur l'homme. Nous ferons tout cela pour vous. Nous continuerons à le changer pour vous. Nous continuerons à le mettre à jour pour vous, afin que nous puissions continuer à vous satisfaire et continuer à vous faire venir. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la rupture, vous êtes incapable d'adoration authentique. Vous pensez qu'on vous doit quelque chose. Et donc, vous venez en cherchant à être satisfait, en cherchant à être apaisé. Mais Dieu a un petit quelque chose à dire à ce sujet. Dans Ésaïe chapitre 1, commençant au verset 10. Il écrit ici: Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Par la façon dont Sodome et Gomorrhe sont grillés déjà. Il parle à Israël. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Cela sonne familier, c'est ce qui se passe. Psaume 51. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. C'est comme cela que Dieu l'appelle, le piétinement de mes tribunaux. C'est ce qui se passe partout sur notre terre. Le piétinement de ma cour, mes tribunaux. C'est ce que cela appelle, les gens l'appellent contemporain. Maintenant, je parle d'une théologie du culte qui est complètement centrée sur l'homme. Je parle d'un service qui est ouvertement identifié comme ayant perdu les pécheurs, comme cible et non le Dieu de l'univers qui est le seul digne de notre culte. C'est de cela dont je parle. N'apporte plus d'offrandes vaines. L'encens est une abomination pour moi. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Ils ne vont pas ensemble. Je ne veux pas supporter l'iniquité dans la solennité. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Vous voyez, sans un sentiment de brisement sur notre péché. Tout ce que nous avons est l'apaisement du vieil homme tyrannique. Un apaisement ne fonctionne jamais longtemps. Ce n'est que lorsque nous éprouvons un véritable brisement que notre culte est authentique, sinon cela n'a aucun sens. Et alors seulement, cela a un sens.
En fait, c'est quand nous arrivons à ce lieu de brisement, où nous arrivons à la fin de nous-mêmes. C'est lorsque nous sommes écrasés sous le poids de notre propre péché, que nous sommes réellement capables de magnifier le Seigneur. Regardez, laissez-moi lire ceci pour vous. Thomas Campis, l'imitation du Christ. C'est là, écoutez. C'est là, tu me montres ce que je suis, ce que j'ai été et ce vers quoi je viens, car je ne suis rien et je ne le savais pas laisser à moi-même. Je ne suis que totale faiblesse. Mais si tu me regardes un instant, je suis à la fois rendu fort et rempli d'une joie nouvelle. Un grand émerveillement, c'est que moi, qui de mon propre poids, sombre toujours dans les profondeurs, et si soudainement soulevé et si gracieusement embrassé par toi. Amen. C'est quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes que nous reconnaissons que Dieu est digne de notre adoration. Quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes, que ces expressions ont des significations. Écoutez ceci. Est-ce que je devrais m'intéresser au sang du Sauveur qui est mort à ma place? Celui, pour ma part, qui lui a causé de la douleur, pour moi qui lui a poursuivi jusqu'à la mort. Un amour incroyable. Comment se peut-il que toi, mon Dieu, tu es mort pour moi? Tu n'y arrives pas sans brisement. La couronne ou plusieurs couronnes, l'agneau sur son trône. Comment l'hymne céleste noie toute musique sauf la sienne. Réveille mon âme et chante celui qui est mort pour toi et le salue comme notre roi incomparable à travers le brisement. Vous pouvez obtenir cela à travers le brisement. La seule chose qui te satisferait, car je suis un ami de Dieu, il m'appelle ami. Cet homme centré, son oreille chatouille. Et c'est encore une fois, mais quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes, c'est alors seulement que nous voyons l'incomparable majesté du Christ. Et ce n'est qu'alors dans notre brisement que nous reconnaissons la réponse à notre problème. Regardez simplement cela pour moi. Si vous revenez à notre texte, et je veux que vous regardiez les verbes ici. Le verset 1, miséricorde, efface. Verset 2, me laver. Verset 7, purifie-moi, lave-moi. Verset 8, laisse-moi entendre. Verset 9, cache ton visage. Verset 10, m'a créé. Verset 11, ne me jette pas. Verset 12, restaure-moi. Verset 14, délivre-moi. Verset 15, ouvre mes lèvres. En d'autres termes, qu'est-ce qui est arrivé? David reconnaît que tout ce dont il a besoin ne peut être trouvé qu'en Dieu. Mais avant d'arriver à la rupture, nous croyons que nous pouvons y arriver. Êtes-vous bien avec Dieu? Oui, j'ai prié une prière. Êtes-vous près de Dieu? Oui, j'ai dédié ma vie. Avez-vous raison avec Dieu? Oui, j'ai eu mon temps. Êtes-vous d'accord avec Dieu? Oui, j'ai été. J'ai. Non. Il n'y a pas de jeu. Je ne peux pas faire ça. J'ai vu ce que je peux faire. Je ne veux pas ce que je peux faire. J'en ai marre de ce que je peux faire. J'en ai marre de ce que je peux faire. Mais je ne lâche pas prise. Je n'abandonne pas, car j'ai aussi vu ce que tu peux faire. J'ai besoin que tu me surveilles. J'ai besoin de toi. Nettoie-moi. J'ai besoin que tu me purges. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que tu me crées, me lèves, que tu me guérisses. J'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que tu me choisisses. Toi, Dieu. Parce qu'en moi-même, tout ce que je peux faire est de continuer à m'effondrer sous le poids de ma propre justice. Comment cela va-t-il arriver? Si nous continuons à colporter ce genre de message.
Comment ça va jamais arriver quand les pasteurs de leur chair recommandent des livres comme la cabane? Comment cela va-t-il arriver quand nous continuerons à peindre cette image du Christ suffisant, qui est si vide et faible et charnu? Comment cela va-t-il se passer si nous communiquons réellement aux gens que le brisement n'est pas de Dieu? C'est en fait une réponse inappropriée au péché. Vous êtes chrétien. Vous êtes au-delà de cela. Peut-être que ça ne sera jamais cela. Je ne rejetterai jamais le fait que Dieu a sauvé un misérable pécheur comme moi. Je ne me remettrai jamais du fait qu'il m'a permis de voir un autre jour. Je ne me remettrai jamais du fait qu'il est patient avec moi, qu'en moi n'habite rien qui puisse le satisfaire. Puis-je ne jamais me remettre d'être brisé sur moi-même? Puis-je ne jamais devenir complaisant? Puis-je ne jamais cesser de réaliser l'incroyable distance entre moi et mon Jésus, parce que c'est la seule façon d'apprécier la distance qu'il a parcourue pour faire de moi son enfant. Oui, frères et sœurs, la rupture est une réponse appropriée au péché. C'est la seule réponse appropriée au péché. Ne pas s'y vautrer, car la beauté de cette image, c'est qu'il est écrasé sous le poids de son péché. Mais Dieu ne le garde pas là, c'est seulement là qu'il est capable d'adorer à juste titre. Le brisement n'est pas juste pour toi. Le brisement est pour t'amener à l'endroit où tu comprendras l'ampleur de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qui est si triste à propos de ce qui se passe au nom de la grâce. Les gens en sont privés. Parce que quelle grâce y a-t-il dans le Dieu qui a tant besoin de moi, qui aspire à moi si désespérément? Non, je suis celui qui vient de montrer sa grâce, parce qu'il était si nécessiteux avant que je n'arrive. Vous pouvez avoir ce Jésus toute la journée, tous les jours et 2 fois le dimanche. Donnez-moi celui sur le cheval blanc.